la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Airgun numéro 2 de la marque Osé Beauté. Si vous êtes abonné depuis un moment ou si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous avez peut-être déjà vu que j'ai réalisé lorsque le waver, donc le fer qui fait des waves, vous savez, ce fer avec 3 rouleaux qui sont ensemble, j'avais réalisé une vidéo, je l'avais acheté dès sa sortie, j'en étais très contente. À la suite de cette vidéo, j'avais eu quelques demandes pour le Airgun. J'avais acheté le Airgun que j'ai juste là. D'ailleurs, le Airgun numéro 1, l'original on va dire, que j'ai acheté. Je vous en ai fait une vidéo, donc si jamais vous voulez mon avis sur les deux fers de Osé Beauté, les deux premiers fers, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Je vous ai fait une revue complète. Et là j'ai eu la chance de recevoir de la part de Osé Beauté le Airgun numéro 2, donc je suis plus que contente puisque j'avais acheté les premiers fers. Et comme vous avez pu le voir dans mes revues, et bien j'en étais quand même très contente. Et là j'ai la chance de pouvoir tester et d'avoir reçu et de pouvoir tester le Airgun numéro 2. Donc je vous ai fait des petites images de quand je l'ai reçu, la boîte dans laquelle j'ai reçu tout ça, le coffret, tout est bien présenté dans cette belle boîte, comme dans les précédents fers d'ailleurs, hein, c'était présenté dans une belle boîte comme ça. Ensuite, chose qu'il n'y avait pas, si je vous dis pas de bêtises, la première fois, en fonction du montant que vous dépensez sur le site, et bien vous avez des petits cadeaux, et ça j'ai trouvé ça hyper appréciable, puisque donc là j'ai eu la chance de le recevoir, mais j'ai eu l'expérience achat comme une cliente lambda. Contrairement à la toute première fois, mais c'était dès la sortie, je crois que je vous avais dit que le délai d'envoi avait été un petit peu long, mais ça c'est des choses qui arrivent tellement souvent lorsque c'est vraiment des lancements. En tout cas pour celui-ci ça a été hyper rapide. Je trouve ça super chouette puisque vous avez une super belle trousse de protection. D'ailleurs elle est vraiment très belle comme vous pouvez le voir. C'est déjà dit plein de fois mais je n'aime pas le rose, mais c'est un très joli rose. Donc ça le rend très joli et j'aime bien, enfin, je sais pas, c'est un rose un peu terre, c'est très joli. Comme je l'ai mentionné, en fonction du montant que vous dépensez sur le site, vous avez des petits cadeaux. Je crois que dès 50 € vous avez un chouchou offert et dès 80 € vous avez la petite trousse qui est juste ici, donc en plus qui est très jolie, qui est une taille, elle est parfaite. Je suis trop contente parce que là je dois bientôt partir juste une nuit et puis après en plus quelques jours et ce sera parfait niveau taille, c'est ce qu'il faut. Ensuite vous avez deux produits comme ça, donc je sais pas si c'est des miniatures, enfin celle-ci je ne pense pas. Là vous avez le spray protecteur, je pense que je la rachèterai en full size. Je n'ai pas testé le fer mais par contre j'ai été impatiente de tester le spray protecteur qui a une odeur juste divine. J'ai ensuite le petit sérum cheveux sublimes. Un sérum qui se présente comme ceci, qui je pense est full size, hein. Ça sent divinement bon, j'adore, c'est pareil, je l'ai utilisé quand je l'ai reçu, je suis fan. Je pense vraiment que ça va être un de mes nouveaux chouchous ça, hein. J'adore vraiment la texture, j'en ai sur les doigts là, la texture et l'odeur c'est incroyable. Si je vous dis pas de bêtises, dès 120 € d'achat vous avez la même chose plus une brosse offerte. Le fer que je vais vous montrer aujourd'hui est à 119 €. Je trouve que le prix est plutôt intéressant quand on sait qu'on a 3 rouleaux. Alors effectivement sur des sites style Amazon etc, vous allez pouvoir retrouver des fers interchangeables comme ça à des prix encore moins chers. Moi on n'est pas sur des coffrets avec des belles boîtes comme ça, on n'est pas non plus sur un Airgun dans le sens où on n'est pas sur un fer. C'est vraiment ça aussi tout l'intérêt de ce fer, je vous l'avais mentionné dans la première vidéo où je testais le Airgun original, la forme qu'il a en fait, ça le rend vraiment plutôt pratique. Donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais tester d'abord ce rouleau là et ensuite je pense que je testerai ce rouleau là. Le plus gros rouleau je vais le tester un autre jour avec, je pense, mes extensions plus longues. Donc là j'ai des extensions d'ailleurs aujourd'hui, mes cheveux à moi s'arrêtent ici, vous pouvez voir il y a une très légère différence de couleur parce qu'à force de laver mes cheveux à moi le roux perd un peu de son ampleur. Si vous me suivez pas et que vous passez par là, j'avais teint mes cheveux en me laissant complètement influencée par Caroline Receveur. Elle avait fait il y a pas très longtemps cette espèce de marron rouge, j'ai trouvé ça absolument divin et je me suis lancée là-dedans et je ne regrette pas, j'ai pas du tout envie d'y changer. Tout ça pour dire que j'ai mis des petites extensions surtout pour le volume et comme vous pouvez le voir il n'y a pas une grosse différence entre ma longueur à moi qui est là et l'extension, c'est surtout pour le volume. Cependant je portais très régulièrement des extensions qui arrivent à peu près à là et je pense que ce sera idéal pour tester ce diamètre là. Vous avez 18 mm qui va être parfait pour créer des boucles plus resserrées et ça va être d'ailleurs très beau sur absolument toutes les longueurs de cheveux. Le 25 mm qui je trouve correspond aussi à peu près à toutes les longueurs de cheveux, peut-être pas les trop courtes. On aura peut-être plutôt qu'un mouvement avec les trop courtes. Le 32 mm c'est pareil, ça peut aussi bien évidemment être utilisé sur plus de longueur de cheveux. Mais sur cheveux très courts, généralement il n'y a pas un gros effet qui sera présent. Généralement sur des cheveux très courts, le 32 mm c'est pas vraiment utile. Mais sur une longueur comme la mienne ça va, hein. Osez pas montrer, ça fait comme une prise. Hein.
Alors, ah oui, ok, nickel. Également à l'intérieur de la petite mallette, on a ça pour pouvoir poser le fer quand on l'utilise et qu'il est chaud. Ça c'est quelque chose qui était également vendu dans les autres fers osés. Je trouve ça génial. On a les petites consignes de sécurité, un espèce de petit dépliant tuto, juste ici comme ça. Le fer est garanti 2 ans et il y a une possibilité de paiement en 3 fois si ça vous intéresse, parce que effectivement même si 119 € c'est intéressant par rapport au fait qu'il y ait 3 embouts, que c'est travaillé, qu'il y a un joli design, etc. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas mettre 119 € comme ça d'un coup, donc vous avez un paiement en 3 fois. Je tiens quand même à préciser que je fais cette vidéo parce que j'ai trop envie de la faire, mais quand j'ai reçu ce fer, j'avais aucune contrepartie, je suis obligée de rien faire, mais ben j'aime trop ça et j'étais obligée de partager ça avec vous. Ce qui est top, c'est que le fil a l'air d'être plutôt long. D'ailleurs le fil est tout rose et je trouve que ça apporte un petit truc en plus. Il faudrait peut-être que je le verrouille. Comment je l'allume? Ah, c'est tactile, ok. Donc je suis restée appuyée longtemps sur le petit éclair. Et je vais régler la puissance. Donc ça va jusqu'à 210 et le moins jusqu'à 80. Ça va super bas. Est-ce qu'à 80 on peut faire quelque chose? Ah oui, ça chauffe hein. Donc moi je vais le mettre à 190. Donc là je le laisse un peu chauffer et je vais utiliser ce petit spray. Franchement ces deux trucs là c'est trop bien. Faudra que je vérifie le prix du spray protecteur. Mais je le trouve tellement agréable à utiliser. L'odeur... Quand je l'ai découvert, je me suis dit il me faut à tout prix un parfum avec cette odeur là. Je me suis rappelé que j'avais dû voir passer sur l'Instagram de Osé Beauté un petit parfum mais en roll-on. Et donc ça doit sûrement être cette odeur là. Là je sens déjà qu'il est chaud. Là il chauffe très très vite. Hop, c'est parti. Bon bah pour l'instant il n'y a rien à dire, hein, c'est très bien. Est-ce que c'est écrit d'ailleurs, eux ils recommandent combien de temps? Maintenir pendant 5 secondes puis relâcher la boucle. Je trouve que vraiment le gros point positif de ce fer hein, c'est le fait que ce soit comme un pistolet en fait. Ça rend l'utilisation du fer vraiment hyper ça rend réellement l'utilisation beaucoup plus simple. J'en fais très peu, j'adore le résultat. Bah, après je vous avoue que je fais cette vidéo mais il n'y avait pas de grosses surprises. J'ai tellement apprécié les premiers que je savais que ça allait être la même chose pour celui-ci. Voilà, je savais que le fer allait être efficace, que j'allais pas être déçue. Après ce qui va être intéressant c'est surtout de tester les autres embouts. D'ailleurs si vous voulez savoir la couleur de mes cheveux, je vous mettrai ça en barre d'infos. J'ai réalisé une vidéo il y a pas très longtemps dans laquelle je vous explique tout. Je vous explique les galères etc. Pour arriver jusqu'à cette couleur qui me plaît tant maintenant. Parce qu'on est vraiment sur un marron roux. Bon, pas de surprise non plus comme vous pouvez le voir, ça va très vite. Puisque là je pense qu'en tout depuis que j'ai commencé le bas de mes cheveux ça doit faire 3 minutes que j'ai commencé. Je fais l'autre côté et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà le résultat, là je suis en train de mettre l'autre embout, je vais faire quelques boucles pour que vous puissiez voir la différence. Donc voilà le résultat pour le 25 mm, bon, sans surprise, hein, c'est tout ce que j'aime, c'est le genre de wavy que je fais très souvent. De toute façon je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi je suis plutôt team wavy avec un boucleur de 25 mm justement, plutôt qu'avec un fer à lisser. J'aurais tendance à si préférer le wavy au fer à lisser sur les cheveux très courts, notamment quand j'ai un carré très court, mais dès que j'ai une longueur à peu près comme là, donc un carré plus long, généralement je préfère 1000 fois, ou même sur les cheveux plus longs d'ailleurs, je préfère 1000 fois les wavy avec un fer à boucler. Je vais quand même vous montrer quelques boucles avec le 18 mm pour que vous puissiez voir que ça va être bien plus rebondi en fait. C'est assez logique hein, mais si le diamètre, plus le diamètre du fer va être petit et plus on va avoir une boucle comme vous pouvez voir rebondie. Et ça c'est des boucles qui peuvent être très jolies. Donc là aujourd'hui je vous montre ces deux types de boucles là. Et après demain je pense que les boucles seront quand même bien retombées. Et si j'ai pas encore fait mon shampoing, eh bien je vous montrerai ce que ça donne sur le gros diamètre. En plus on peut voir que la boucle la barre du Airgun est vraiment très grande. De ce fait je trouve que c'est pas mal adapté à toutes les longueurs de cheveux. Enfin même sur les cheveux plus longs vous allez avoir assez de place pour bien... Donc là vous pouvez voir la différence entre le 18 mm et le 25 mm. D'ailleurs je suis désolée, je l'ai pas mentionné mais je suis désolée pour la qualité de la vidéo hein, puisque je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit mais mon appareil photo est en réparation, ma caméra. Du coup là je filme avec mon iPhone. Donc la qualité de mon iPhone n'est pas trop mal hein, mais ce n'est pas la qualité quand même de mon Sony Alpha. Donc je vais encore une fois comme l'autre côté faire ça hors caméra et on se retrouve à la fin. J'ai vraiment pas la visite de faire ça. Donc là je vais mettre un petit peu du sérum sur mes cheveux. Oh, j'adore l'odeur. J'essaye de pas trop séparer mes boucles
parce que j'aime vraiment bien la forme que là elles ont, donc j'ai pas envie de modifier ça. Donc j'en mets un petit peu comme ça, vous voyez, en faisant des scratch. Une fois que c'est fait, moi je vais quand même un petit peu laquer. Je vous mettrai juste à la fin de cette vidéo quelques images avec le 32 mm. Alors, sans surprise, je suis plus que ravie du faire. En fait, je suis trop contente de le tester avec vous et de vous le montrer. Et là, c'était mon premier test, ma première utilisation avec vous, mais je savais que j'allais être contente. J'espère qu'en tout cas, ma vidéo aura pu être utile si jamais vous étiez tenté par ce fer-là. Si jamais vous me posez la question, oui, je continue toujours d'utiliser mon Dyson Airwrap. C'est vraiment, pour moi, des utilisations complètement différentes. D'ailleurs, vous avez peut-être pu le voir, mais depuis que j'ai mon Dyson Airwrap, je continue parfois d'utiliser des fers à lisser et des fers à boucler, parce que vraiment, selon mes envies, vraiment des styles différents. Et du coup, ce qui est chouette, parce que j'adore m'amuser avec mes cheveux, vous le savez, et sur des choses tellement différentes que je ne me lasse pas non plus de mes fers que j'ai déjà. Donc voilà, je m'arrête ici pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner, à me rejoindre d'ailleurs donc ici sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram, je vous mettrai mon compte par là. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!